L'humanité est tourmentée par la question: qui suis-je? D'où viens-je? Quel est l'objectif, le but de ma vie? Toute notre vie, on cherche la réponse qui pourtant nous dévisage. Mais la conspiration contre l'humanité nous empêche d'atteindre la vérité que nos ancêtres ont connue depuis le début des temps. Notre source à tous, c'est la pure conscience que nous vénérons dans l'hindouisme en tant que Sadashiva. Sadashiva a créé tout l'univers. Il nous a tous manifestés dans son regard. L'objectif de la vie humaine est de faire l'expérience de l'état et d'exprimer les pouvoirs de Sadashiva. Chacun d'entre nous peut réaliser cet objectif à travers les agamas, les écritures sacrées de la source, la science de l'espace intérieur. La science des agamas, la science de l'espace intérieur a été révélée à la disciple parfaite Adi Shakti tandis qu'elle était assise sur les genoux de Sadashiva qui lui a raconté tous les secrets de la terre. 7 Saptarishi ont écouté tandis que ces vérités étaient révélées. Et ce sont eux qui sont responsables d'avoir enregistré pour la première fois le secret pour atteindre l'espace de Sadashiva. L'Adi Shakti elle-même est responsable d'avoir révélé les agamas en tant que pratique, religion, processus, et tout cela a pris naissance lorsqu'elle s'est incarnée sur Terre en tant que Minakshi de Madurai et Sadashiva en tant que Vasundhareshwara. Les deux ont révélé et vécu la science de l'éveil et des pouvoirs. Tous les jours, les gens dans le monde entier recevaient leur darshan et les explications de Minakshi à travers une pierre spéciale qui servait d'écran. Who were themselves spiritual giants in Hindu history, all originated from this great lineage and practice of the Jnana Samandar et d'autres géants de l'hindouisme sont tous venus après Minakshi. D'autres avatars sont venus sur Terre pour amener l'humanité à faire une percée consciente après ce qu'elle avait apporté. Partout, ils ont enseigné la science qui permettait de vivre dans l'espace de l'unité et d'exprimer les Shaktis de Sadashiva. Devi Adi Shakti un jour ferme les yeux de Sadashiva parce que le monde entier étant créé par son regard, dès qu'elle couvre ses yeux, le monde est dans l'obscurité totale. Et aussitôt, Sadashiva ouvre son troisième œil pour remettre la lumière dans le monde. Dans le Mahabharata, quelqu'un essaye de soulever la queue d'Hanuman, mais il en est incapable. Et Hanuman lui dit que seulement s'il se retrouvait dans un espace d'unité, il pourrait soulever ce qu'il veut. Dans la même épopée, Samchaya, le cocher du roi aveugle, avec son troisième œil, il a décrit toute la guerre du Mahabharata. Et grâce à cette initiation dans l'éveil du troisième œil. Et de nos jours, c'est Ramanujam qui a manifesté la maîtrise. Quelles que soient les questions qu'on lui posait, même dans les mathématiques les plus compliquées, il y répondait immédiatement. Cela défie toute logique. Nos Puranas sont remplis d'incidents qui expliquait par exemple qu'une personne, il lui suffisait d'avoir le cheveu de quelqu'un pour pouvoir faire son portrait. Et dernièrement, nous avions Swamigal qui pouvait guérir n'importe qui rien qu'en remettant à la personne
une poignée de poussière et en lui faisant faire le tour de Arunachala. Et puis une autre déesse qui était dans une intégrité totale par rapport à son corps et qui pouvait matérialiser tout ce qu'elle voulait. Depuis que Sadashiva est apparu sur la terre, les avatars sont venus pour amener l'humanité à un autre niveau. Jusqu'à maintenant, ce sont les avatars qui manifestaient toutes ces shaktis. Mais maintenant, nous passons à une autre percée consciente. C'est l'humanité elle-même qui va manifester toutes ces shaktis. Visualisa. Quatre êtres éveillés ont travaillé à cela, l'ont voulu, l'ont espéré, mais Nityananda Paramahamsa lui a réussi. C'est un crime contre l'humanité de maintenir les êtres humains loin de toutes leurs possibilités. Invasion après invasion, attaque après attaque. Mais malgré tout, au milieu de tout cela est né l'avatar de tous les avatars, Paramahamsa Nityananda, pour montrer au monde comment être puissant et vivre dans l'espace d'unité, même dans les pires conditions, même au plus profond du Kali Yuga. Il s'est manifesté à Tiruvannamalai, une petite ville au pied d'Arunachala, dans l'année inoubliable de 1978. À chaque instant de sa vie, il s'aligne sur sa mission avatarique. De même que la pluie est attirée par la terre desséchée, il est attiré par rien d'autre qu'une compassion infinie pour répondre aux désirs de millions de cœurs. Il entend les appels de millions de cœurs qui demandent que s'arrête la souffrance sur terre et toutes ces limitations. Dans un monde où nous entrons totalement non préparés aux adversités de la vie, il a fait de sa mission de vie de nous transmettre des shaktis dans la vie de tous les jours. C'est un visionnaire social, un gourou spirituel et un guide. Unfolds the joyous Leela of his avataric advent, manifesting a conscious revolution in the destiny of over 7 billion humans and manifeste une révolution consciente au milieu de 7 milliards d'êtres humains et au milieu d'autres êtres sur d'autres dimensions. Et aujourd'hui, Paramahamsa Nityananda a réussi à transmettre tout ce qui était perdu. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est justement cela, le Sakshi Pramana, la démonstration de pouvoirs extraordinaires par des gens comme vous. Voyez le résultat de l'espace d'unité avec l'avatar et ce à quoi ressemble la possibilité suprême pour vous tous. Les possibilités suprêmes.